Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo produit fini. Donc ça fait un petit moment que j'en ai pas tourné pour la simple et bonne raison que du coup j'avais pas forcément des nouveaux produits qu'on avait testés, je vais y arriver, à vous montrer. Hein, je vais pas vous remontrer des choses qu'on vous a déjà montré dans des précédentes vidéos. Et ce qui s'est passé aussi, c'est comme on est des gros boulets, on avait jeté le sac à la poubelle avec tous les emballages des nouveaux produits qu'on avait pu tester. Donc du coup voilà. Là du coup ça va être un petit retour sur les produits finis parce qu'on n'en a pas non plus des quantités astronomiques. Mais je me suis dit que le sac était plein, donc il était temps de vous faire ce petit retour sur ces produits là. On va commencer par ce produit de Umai Cha. Alors je sais pas trop ce que c'est la marque, je pense que c'est ça, Umai Cha. Donc c'est un thé naturel et sans sucre japonais, donc c'est un thé au riz grillé. Alors je l'ai reçu dans la Testa Box, franchement ça c'est quelque chose que je pensais vraiment aimer parce que j'aime beaucoup tout ce qui est boisson à tester dans la Testa Box et des boissons un peu spécifiques. Et franchement rien que l'odeur c'est une catastrophe. Enfin après moi comme je vous l'ai déjà dit je suis assez difficile mais franchement personne n'a aimé à la maison. On a eu des amis qui sont venus, on a voulu les faire goûter et franchement personne n'en a raffolé du tout, personne n'en voulait. Personne n'a réussi à boire un verre entier, surtout c'est ça qu'il fallait noter, c'est que personne n'a réussi à boire un verre entier, donc franchement ça c'est pas une réussite. Il y en avait dans la dernière Testa Box où je pouvais sélectionner les produits, du coup je l'ai pas choisi parce que voilà, je me suis dit que c'était pas la peine de reprendre même si c'est pas forcément la même variété, si c'est pour que ce soit pas bu c'est pas la peine, donc voilà, gros fail. Ensuite j'avais racheté des Jordans comme ceci, donc ça c'était les Country Crisp chocolat au lait extra fin. Alors moi je les ai pas aimés, après j'ai été la seule à pas les aimer, mais j'ai pas du tout aimé parce qu'il y a de la noix de coco, donc ça après c'est les goûts de chacun. Moi c'est vraiment la noix de coco qui me gêne dans les mueslis, donc en général j'essaie de trouver des mueslis où il n'y a pas de noix de coco dedans. Mais franchement il est très bon, c'est juste que moi le muesli avec la noix de coco dedans j'ai du mal. Mais franchement très bonne marque, mais du coup on l'avait acheté en promo parce que du coup c'est quand même une marque qui coûte assez cher. Ensuite j'avais acheté pour moi ceci pour tester, donc c'est la marque Lu et E de Berre, du coup c'est des crackers pour le petit déjeuner au blé complet, riche en fibres. Donc moi comme je vous l'ai dit il me faut quand même pas mal de fibres en ce moment. Et voilà, il y a des choses que je mange pas où il y a beaucoup de fibres dedans, etc. Tout ce qui est viande rouge, tout ça j'en mange pas non plus. En fait tout ce qu'il me faut c'est dans des choses que je ne mange pas, donc je me suis dit que j'allais essayer de prendre ça. Au blé complet à la base c'est pas mauvais. Voilà, pour le matin je peux pas parce que je trouve ça assez spécial. Mais par contre de temps en temps pourquoi pas en remplacement du pain quand j'ai pas de pain, franchement ça peut être pas mal. Donc pas si mal que ça. On va pas dire que c'était une réussite de fou, mais c'était pas si mal que ça. Ensuite, on a testé cette pizza donc de la marque Sodebo. C'était la Regina. Donc c'est les Dolce Pizza. Franchement, c'était pas mal. Elle était en promotion chez Super U. C'est pour ça qu'à la base, on l'a prise. Parce que j'avais les petits... du coup, une soirée toute seule. Et du coup, je savais pas du tout quoi faire. Ils voulaient manger de la pizza. Donc je me suis dit, pourquoi pas prendre celle-ci. Et on l'a payé 2 € et quelques, je crois, au lieu de 4 € quelque chose. Donc elle était à moins 50%. Il y a mozzarella, chiffonnade de jambon et émincé de champignons dessus. Et ben franchement, elle était très très bonne. Honnêtement, Sodebo font quand même des bonnes pizzas en frais. Et là franchement, on avait l'impression de manger une pizza fraîche. Mais vraiment, et elle était vraiment très bonne. En plus, ils mettent comme des sortes de salades ou je sais pas quoi dessus. Et franchement, ça donne un très bon goût. Donc franchement... très bon produit. Ensuite, alors rien à voir, ça c'était pour les chats. Donc, normalement il y a marqué Merry Christmas dessus. Moi je l'ai reçu en fait il n'y a pas très longtemps dans une box. Et du coup je voulais vous faire un retour là-dessus parce que c'est vrai que ben j'ai pas forcément l'occasion de vous faire des retours sur les produits pour chat. Et là c'était de la marque Pet Brand et c'était un produit en fait, une petite chaussette pour chat avec de l'herbe à chat dedans. Et franchement si vos chats raffolent de l'herbe à chat je vous le conseille. Du coup c'est vendu en fait, c'était une espèce de peluche ou je ne sais quoi où vous pouviez fourrer
un petit peu d'herbe à chat séché dedans et franchement c'était vraiment une réussite, donc ça j'étais très contente aussi. Je sais que sur certains sites d'animaux, vous pouvez les retrouver, je crois qu'il y a Conso Animaux et je sais plus trop, il y a plusieurs sites où vous pouvez retrouver ces produits là et franchement je trouve ça vraiment très bien. Et le vétérinaire en fait nous a confirmé que l'herbe à chat pour les chats n'était pas du tout mauvais à partir du moment où c'était comme ça en fait. Lui, le vétérinaire où on va n'est pas forcément très, comment dire, partisan des herbes à chat type en pot où vous donnez à votre chat, etc. Mais par contre en jouet, etc. il trouve que ça stimule les chats et que c'est pas mal. Donc voilà, si vous avez un chat et que vous voulez tester, n'hésitez pas. Et redites-moi dans les commentaires si vous avez testé ou si vous comptez tester, ce que vous en avez pensé, parce que je trouve ça vraiment très bien. Ensuite de la marque Vitacraft, donc ça j'avais reçu ça pareil dans une Testabox également. Donc c'était Poésie Sauce, ça c'est juste une tuerie, les chats ont adoré, surtout Noah qui est très difficile et qui ne mange pas beaucoup, a vraiment adoré, donc là j'étais franchement contente. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté ceci il n'y a pas très longtemps. Donc là vous avez des choses qui datent de peu de temps et de un petit peu plus longtemps, puisque du coup il y a des choses que j'avais retrouvées, qu'on n'avait pas achetées, etc. Donc je vous mets tout ensemble. Donc ça c'était des bowls goût cordon bleu de la marque Le Gaulois. Donc voilà, c'est pas non plus excellent. Donc moi je sais que des choses comme ça j'en mange très peu maintenant, ou avec des légumes, puisque je vous ai expliqué que j'étais en rééquilibrage alimentaire. Par contre les petits aiment beaucoup. Et là bah, c'est pareil, c'était un mercredi je crois où je les avais, ou quelque chose comme ça. Et donc ils ont bien aimé. Moi j'ai goûté, franchement j'ai pas trouvé ça transcendant, mais apparemment les petits aiment bien. Donc voilà, si vous avez des enfants n'hésitez pas à leur faire goûter, je pense qu'ils aimeront beaucoup. Donc quand je dis c'est pas transcendant, c'est pas que c'est pas bon en fait, mais je trouve que bah rien de tel qu'un cordon bleu classique en fait. C'est aussi bien. Ensuite j'ai testé cette crème pour le visage de chez La Roche-Posay. Alors je vous en parler et je vous en reparlerai dans mes chouchous du moment au niveau du make-up et des produits de beauté. Mais là je voulais vraiment vous en parler en même temps parce que franchement c'est une tuerie. Je l'ai eu au moment de Noël je crois. Et j'en ai racheté une entre temps parce que franchement c'est une super marque. Je ne connaissais pas du tout avant de recevoir ces produits là. Et franchement elle est vraiment super. Donc là c'est une crème à base d'eau thermale pour les peaux sensibles. Et franchement c'est une tuerie. C'est une crème qui évite les dessèchements, etc. Et comme là en plus il fait très froid en ce moment, ça fait vraiment du bien. Après elle est un peu plus chère que des crèmes que vous trouvez en supermarché, puisque je l'ai acheté en pharmacie. Mais faut vous dire que c'est rentabilisé, puisque les crèmes de supermarché sont pas forcément toutes terribles. Et la composition est pas non plus top. Et là au niveau de la crème en pharmacie, je trouve qu'elle est pas si chère que ça. Elle est à 8 ou 9 euros je crois le pot, et ça vous fait quand même un bon moment. Donc voilà, après il faut voir suivant l'utilisation, etc. Mais moi j'ai la peau qui sèche et qui pèle assez facilement, donc je préfère mettre un peu plus cher. Et sachant que je fais des réactions allergiques, je préfère vraiment mettre un peu plus cher et avoir de la qualité. Ensuite je voulais vous montrer ceci également. Donc c'est pour les poissons. Ça c'est pareil, je vous ferai une vidéo sur l'alimentation des animaux, parce que beaucoup m'ont demandé un petit peu ce que je pouvais donner, etc. aux animaux. Donc je vous en referai une vidéo. Mais je voulais vous montrer un petit peu. Donc c'est des produits que je trouve à Bricomarché, et je pense que vous pouvez trouver dans les magasins spécialisés pour animaux ou les animaleries, etc. Donc ça s'appelle Goldfish Fun Ball. Donc c'est des petites boules en fait, toutes petites, donc qui équivaut à de la nourriture pour une journée pour votre poisson. Et moi je trouve ça très bien. On a le réflexe tous les soirs avec le petit de donner la petite boule au poisson, et franchement c'est assez ludique pour le petit. Moi je trouve ça très bien. Donc c'est Tetra qui fait ça, et je trouve ça très bien, et c'est vachement économique, parce que du coup un sachet comme ça, alors je saurais pas vous dire combien il y a de boules dedans, il y a 20 grammes dedans, et ça fait largement plus d'un mois. Je pense que ça vous fait largement plus de 2 mois aussi. Je saurais pas vous dire exactement, il faudrait que je calcule pour vous redire quand je vous en reparlerai. Et franchement c'est vachement économique, et c'est vachement pratique, parce que du coup quand vous avez des enfants, ça permet aussi à l'enfant de pouvoir se responsabiliser et s'occuper des animaux, tout en ce que vous n'ayez pas peur en fait que l'animal soit entre guillemets soit gavé, puisque du coup au départ on était vraiment sur des comment dire, des aliments classiques en fait, où vous donnez des poudres, voilà c'est ça, je cherchais le mot,
des poudres pour poissons. Et en fait le souci est que souvent les enfants ont tendance à mettre des grosses poignées. Et c'est pas bon du tout pour les poissons. Donc là du coup je me suis dit que c'était très bien. Le petit est content de le faire, ça le responsabilise. Et en même temps nous on n'a pas besoin de se prendre la tête à se dire mince il va en mettre trop, etc. On reste toujours à côté de lui pour le faire. Mais franchement ça devient un rituel tous les soirs et je trouve ça vraiment sympa. Ensuite les petites compotes de pommes et rhubarbe de chez Marc Repère, donc Douceur du Verger. Franchement elles sont top. Elles sont aussi bonnes que les Andros, sauf qu'elles coûtent beaucoup moins cher. Les Andros sont à 1,50 € ou entre 1,50 € et 2 €. Celles-ci sont à 99 centimes, donc franchement, à choisir quand je peux les trouver en marque Leclerc ou en marque U, je les prends. Sauf qu'en marque U, eh ben, j'arrive pas à trouver de pommes rhubarbe. C'est celle que j'aime vraiment beaucoup. Ça, souvent, je prends ça au petit déjeuner le matin avec soit du pain ou quelque chose à côté et un fruit, suivant si j'ai faim ou pas. Donc voilà, je change régulièrement mon petit déjeuner. Je pense que ça c'est pareil. Une d'entre vous m'a demandé, et vous avez été plusieurs à me redemander par la suite, de vous faire une vidéo sur mon rééquilibrage alimentaire. Donc je pense que je vous en parlerai et je vous dirai un petit peu ce que je mange, les quantités, etc. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ensuite j'ai pris des petits pots de crème de la laitière comme ceci au caramel. Donc ça, rien à dire, hein. Franchement c'est une tuerie, tout le monde adore. Et on en achète de temps en temps. Après c'est pas quelque chose qu'on achète systématiquement ni régulièrement, mais on aime bien en acheter de temps en temps. Ensuite j'ai acheté ceci. Donc ça c'est de la marque Sanogyl, soin thermal. Donc j'en avais reçu un en test de produit l'année dernière je crois. Et je dois en recevoir un d'ici peu de temps, mais je l'ai pas encore reçu. Mais franchement ça c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup. Et c'est fluor et magnésium contre les caries, protège les gencives, et c'est surtout pour ça que je le prends. J'ai souvent des problèmes au niveau des gencives et franchement c'est vraiment un bon produit, donc je vous le recommande également. Ensuite on avait testé ceci, donc c'est de la pâte à pizza toute prête. Donc là on avait acheté le kit à pizza de la marque U. Et ben franchement on n'a pas été déçus. Il y a une petite sauce tomate que vous avez dans le bout, la pâte à pizza qui est juste là, et franchement c'est un très bon produit. Au niveau rapport qualité-prix je trouve que c'est vraiment pas cher. Je crois qu'on était sur du 2 € pour les deux, donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et donc après certains d'entre vous vont me dire oui pourquoi tu fais pas ta pâte à pizza toi-même ou acheter la sauce tomate à côté. Alors faut savoir que nous la sauce tomate on en consomme quasiment jamais, voire sur des pizzas ou des choses comme ça on en cuisine quasiment jamais. Donc on n'en a pas du tout dans les placards. Et la pâte à pizza très franchement comme vous le savez j'ai des soucis de santé et c'est assez compliqué quand même à faire. Ça demande de malaxer etc. Et moi j'ai pas forcément de force dans mes mains donc je peux pas la faire. Donc voilà, c'est très bien, ça coûte pas cher, ça me va fortement. À savoir que vous le savez, sur beaucoup de produits, si vous me suivez sur les retours de course, j'utilise énormément tout ce qui est promotion. Parce que du coup ça nous permet aussi d'utiliser de la marque pour pas très cher. Donc voilà, c'est rentabilisé et tout le monde est content. Ensuite j'ai acheté ceci, donc de la marque Saint-Bernard. Donc ça c'est pour les chats, c'est du désodorisant de litière parfum Jacinthe. Alors ça je l'avais trouvé chez Leclerc. J'arrive plus à trouver ce format là et j'arrive pas à en retrouver pour l'instant. J'en avais acheté un de la marque Friskies je crois. Et j'avais pas trop aimé, enfin l'odeur était pas top. Là c'est vraiment de la poudre donc je trouve ça vachement plus pratique. L'autre c'était des grains donc c'était pas... Puis les chats elle est pas forcément pareil dans la litière. Donc je mets ça plus du bicarbonate, je vais y arriver. Mais c'est pareil, ça je vous en reparlerai dans la vidéo que je ferai sur les animaux. Mais si vous cherchez du désodorisant de litière à pas trop cher, la marque Repère ça reste très bien. Enfin le Saint-Bernard là, c'est de la marque de chez Leclerc et c'est très bien et ça coûte pas très cher. Parce que du coup cette chose là doit coûter entre 3 et 4 €. Donc certes vous allez me dire c'est cher, mais vous en avez quand même pas mal dedans, vous en avez 400 ml et du coup ça vous fait un bon moment quoi. Donc vous êtes tranquille pendant plusieurs mois avec ça quoi. Ensuite j'ai testé ceci, donc les tartines de pain au blé complet de chez Pasquier. Alors franchement j'ai pas du tout aimé. Pourtant j'aime beaucoup les trucs au blé complet, j'en prends pas tout le temps mais j'aime beaucoup à la base.
Mais là j'ai trouvé que ça avait vraiment trop goût prononcé de blé complet. Et franchement au petit déjeuner c'est assez compliqué de le manger. Donc c'est pareil, je l'ai utilisé pour le finir quand j'avais pas de pain en fait, pour compenser le pain. Et bah c'était pas trop mal, mais j'en rachèterai pas non plus, j'en rafale pas des masses. Après pourquoi pas en dépannage si j'ai que ça sous la main, mais pas plus que ça quoi. Ensuite on a acheté donc pour ces jeunes gens les Pringles au paprika. Donc pas de surprise, hein, c'est très bon. D'habitude en général je leur prends quand même la marque U. Mais là du coup moi j'avais pris de la marque Pringles et bah ils ont bien aimé. Ensuite j'ai acheté ceci, donc les Pépito Pocket de la marque Lu. Ils sont très très bons. Les petits aiment beaucoup. Par contre le seul petit hic entre guillemets que j'aurai, c'est qu'ils en mettent 6 par paquet. Et du... Non si je dis des... Non si c'est ça, je dis ça... Je sais plus ce que je dis là. Je crois que je suis en train de vous dire des bêtises. Non, ils en mettent 4 par paquet, oui, c'est ça. Il y a 6 paquets de 4, je me mélange, je ne sais plus. Il y en a 6 paquets de 4 et je trouve que pour des enfants, ça fait trop. Et le problème, c'est que ça se conserve pas plus que ça. Donc quand ils sont à plusieurs, c'est bien. Quand il est tout seul, bah, je trouve que c'est pas forcément très économique au final de prendre ça. Autant prendre les grands paquets. Donc je sais pas si j'en reprendrai des comme ça, mais pourquoi pas. Ensuite... j'ai testé le Listerine comme ceci, enfin on l'a testé à deux. Le Listerine protection des dents et gencives pour bain de bouche quotidien. Alors ça je connaissais pas celui-ci, je connaissais les autres mais je connaissais pas du tout celui-ci. C'est à la menthe fraîche et il est pas mal franchement, il est un peu fort mais il est pas mal. Et bah, du coup je pense que ça c'est quelque chose qu'on pourra racheter. Après j'essaye souvent de changer de bain de bouche et de prendre en fonction des promos etc. Donc... mais pourquoi pas. Listerine, je trouve que c'est une très bonne marque et pourquoi pas en racheter. Alors là, on a des chocolats de Noël. Normal, vous allez me dire, on est au mois de mars. Mais du coup, on vient de les finir il y a très peu de temps, donc c'est pour ça que je vous les ai mis dedans. Et on les a trouvés très bons. Hop là. On les a trouvés très bons, donc c'était ma mamie qui me les avait offerts. C'est de la marque Suchard. Et c'est des petits chocolats emballés en papillotes en fait, au cœur croustillant et chocolat au lait. Franchement c'est une tuerie. Donc ça c'était l'édition de Noël, mais je sais qu'en temps normal ils en vendent dans les magasins. Et c'est très très bon. Après au niveau des prix je saurais pas vous dire, mais je crois que ça doit être 5-6 € le paquet. Donc bon après voilà, ça reste quand même raisonnable pour des paquets qui sont emballés comme ça et tout, c'est super joli. J'en rachèterai pas tout le temps parce que bah, comme vous le savez je suis en rééquilibrage alimentaire et que c'est pas forcément trop ce que je mangerais en temps normal. Mais pour me faire plaisir de temps en temps, pourquoi pas, je trouve ça très bien. Et la marque Suchard, je ne connaissais pas. Donc c'était une très bonne découverte pour moi. Désolée, je me baisse en même temps parce que j'essaie de récupérer les produits dans mon sac. Ensuite, hop, donc ça c'est un produit qu'on achète régulièrement mais dont je vous en avais pas encore parlé. C'est le Vapo Compact de chez Vue. Alors ça, normalement c'est pour les lunettes à la base, mais ils mettent nettoyant optique multi-usage. Donc moi je m'en sers pour tout, je m'en sers pour tout ce qui a un écran, donc l'appareil photo, les téléphones, les lunettes. Honnêtement on s'en sert plus pour les portables et les tablettes etc. que pour les lunettes, mais voilà. Ça nous sert un petit peu pour tout, donc certes ça reste quand même assez cher, mais je trouve que pour l'utilisation qu'on en a, et on s'en sert quand même régulièrement, je trouve ça très très bien, donc ça je continuerai à en acheter. Ensuite on a acheté, donc ça j'avais acheté ça dans les moments des soldes. Le gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher. Et ben écoutez franchement il est très bien. Donc vanille blanche je connaissais pas. Donc ça m'a permis de tester. Franchement il est pas mal. Après là faut qu'on mette de l'eau dans le fond pour essayer de récupérer le fond. Parce que c'est toujours pareil. Comment vous dire, l'embout la tige du pouce-mousse ne va pas jusque dans le fond. Donc on a du mal à récupérer un petit peu ce qu'il y a dans le fond. Mais franchement la vanille blanche était une belle découverte et j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, après c'est des produits qui coûtent quand même un peu cher par rapport à des produits classiques. Donc on n'achèterait pas ça tous les jours. Mais pourquoi pas, une fois de temps en temps, je trouve que c'est pas mal. Désolée, j'essaye de pas trop me baisser, donc j'essaie de récupérer quand même pas mal de choses en même temps. Voilà. Ensuite, on avait testé ceci. Alors ça, c'était les Hula Hoops.
Vico, goût bacon. Alors moi j'en ai mangé 2 ou 3 histoire de goûter, j'ai pas du tout aimé, mais à la base de toute façon je voulais pas en manger. Donc c'était vraiment pour tester, franchement c'était pas une tuerie du tout, personne n'a trop aimé plus que ça, c'est très sec, très dur. Les petits ont essayé d'en manger, du coup ils n'arrivaient pas à les manger parce que du coup c'était trop sec, trop dur et que bah voilà c'était un peu compliqué pour eux de les manger. Voilà, après ça me va très bien parce que du coup je suis pas forcément, comment dire, très contente de donner des gâteaux apéritifs ou des choses comme ça aux enfants. Une fois de temps en temps c'est très bien, donc comme ça au moins ça les habitue pas à en manger. Après je pense que ça c'est pareil, c'est les goûts de chacun. Moi j'ai pas trop aimé, personne n'a trop aimé, mais je pense que voilà, des gens qui ont l'habitude de manger des choses comme ça pourraient aimer. Nous c'est vrai que des gâteaux apéritifs on en achète très très peu à la maison, c'est vraiment quand on a du monde ou des choses comme ça, donc voilà, on n'est pas des experts. Ensuite, j'avais testé ce format-là de Palmolive Aquarium en XL de chez Action. Bah, c'est exactement le même que le Palmolive classique et franchement, bah, il coûte beaucoup moins cher. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Action et d'en trouver dans ce format-là, donc là c'est le 500 ml et je crois qu'en temps normal ça doit être le 250 ou 300 ml. Et franchement, niveau prix, ben, c'est vachement plus économique de prendre ça. Et nous, bah, comme vous le savez, on est des grands consommateurs de pousse-mousse, on en a deux dans la maison et on en utilise énormément, donc voilà. Ensuite, j'avais trouvé ceci pour les chats, j'avais voulu la retester, donc c'est les Delicats, donc au bœuf. À la base, il y a 80% de bœuf à l'intérieur, donc c'est des petites friandises, vous avez 5 sachets à l'intérieur. Bah, les chats ont adoré, donc voilà, c'est une bonne découverte. Je crois que ça doit être 1,50€ ou quelque chose comme ça, les 5 paquets, donc certes, c'est pas forcément donné. Hein, certains vont me dire que voilà, les friandises pour les chats, c'est pas forcément indispensable. Mais moi j'aime beaucoup leur en donner parce que du coup, elles ont pas non plus des sachets régulièrement. Elles mangent énormément de croquettes, mais voilà, elles s'arrêtent vraiment à ça. Donc de temps en temps, on leur fait plaisir, on leur achète des friandises, des petits sachets, etc. Et bah voilà, moi c'est mes bébés, je leur fais plaisir et... voilà, chacun son truc, mais moi du coup je l'ai fait comme ça. Ensuite j'ai acheté des câlins plus comme ceci à la fraise de chez Yoplait. Alors franchement ça c'est une tuerie, j'avais acheté ça pour moi, j'avais adoré. Par contre le seul bémol que j'ai sur ce produit là c'est que ça coûte la peau des fesses. C'est une catastrophe, je crois que ça doit être quasiment 2€ les 4 pots, donc franchement c'est juste ultra cher. Alors, certaines d'entre vous m'avaient conseillé de prendre des yaourts classiques en fait comme ça et de rajouter de la confiture dedans. Sauf que c'est méga sucré et moi j'ai vraiment du mal à manger des trucs très très sucrés. À part le coca que je bois et encore je prends du sans sucre en général. J'ai du mal avec le sucre, donc du coup la confiture pour moi c'est compliqué, mais je vais essayer de voir si je peux en trouver des moins chers parce que... voilà, ou par 4 ou enfin par 4 ou par 8 ou je sais pas, peut-être qu'en prenant par plus de pots c'est moins cher, je sais pas du tout. Là il me fallait 4 yaourts au moment où j'étais faire les courses, donc du coup j'avais pris ceux-là. Donc ça je vous les recommande, mais par contre le prix, si je pouvais ne pas le recommander je le ferais. Ensuite j'ai testé cette petite bougie, donc du coup c'était la bougie de chez Glade. En édition limitée, donc c'était éclat d'orange épicé. Et ben elle était très bonne, elle sentait très très bon. Après je trouve qu'elle sent très très fort, mais elle sent très bon et ça dure un moment. Bah attendez, elle est juste là. Hop. Donc franchement ça c'est pareil, si vous aimez beaucoup les bougies, n'hésitez pas parce que la marque Glade elle est très très bien. Donc ça je vous l'ai déjà montré, on va y arriver. Ah, alors j'avais essayé une deuxième crème, c'est pour ça que je suis désolée, je vous montre tout un peu dans le désordre, mais je prends vraiment ça comme ça me vient dans le sac. Donc là c'était une crème de la marque Mixa peau sensible. Donc à la base, avant de tester la roche posée, du coup j'ai essayé celle-ci. Elle était très bien. Donc soin réhydratant, donc à la base c'est un soin, c'est pas une crème, c'est un soin anti-dessèchement. Très très bien. Mais, parce qu'il y a un mais... je trouvais que ma peau se resséchait quand même assez vite avec et je n'ai plus le même problème avec celle de la roche posée. Donc oui certes il y a une différence de prix, le soin là était à 3-4€ je pense, quelque chose, 4€ à peu près, et l'autre est à peu près au double. Mais franchement il y a une différence de qualité aussi entre les deux, donc je préfère mettre un peu plus cher comme je vous disais. J'en achète pas très souvent et avoir quelque chose qui me va au niveau de ma peau.
Ensuite, j'ai acheté des gants Mappa comme ceci, donc peau sensible. Je les avais déjà eu dans la Testabox, je les avais bien aimés, je les avais trouvés vachement pratiques et assez solides. Et du coup j'en ai racheté, donc c'est des hypoallergéniques, donc en taille L toujours, puisque je trouve que sinon après ça casse et c'est pas très pratique. Donc ça vous pouvez y aller, après ça coûte un petit peu cher aussi, mais il y en a 20 dedans, donc je crois que ça doit être pas loin de 4 €, mais vous en avez 20, donc ça vaut quand même le coup. Ensuite j'ai acheté... Non, j'ai pas acheté, je dis des bêtises. J'ai eu ça dans la box, dans la Testabox, donc si, enfin j'ai acheté la Testabox, on s'en fiche. Donc j'avais reçu ça dans la Testabox il y a pas longtemps, et du coup je voulais tester depuis un moment. J'en trouvais nulle part, je savais pas du tout où tester. On en avait parlé un peu dans un live et je m'étais dit que j'allais peut-être aller voir en magasin bio. Au final j'ai reçu la box et je les ai reçus dedans. Je me suis dit que j'allais tester avant d'aller en acheter, puisque si ça se tombe j'allais pas du tout aimer. Et heureusement que j'en ai pas racheté. Donc c'est des graines de soja toastées au chili doux. Il y a 45% de matière grasse en moins. Alors franchement je peux pas dire que c'est pas mauvais. Que c'est mauvais du moins. C'est bon. Mais... parce qu'il y a toujours un mais avec moi. Mais franchement c'est pas extraordinaire non plus. Je préfère autant manger des fruits secs ou des... Il y a des espèces de gâteaux apéritifs comme ça au soja et franchement c'est vachement mieux, vachement moins gras et c'est meilleur quoi. Là c'est pas mauvais, j'en mangerai bien de temps en temps, mais franchement déjà chili doux ça arrache comme pas possible. Donc peut-être que je réessayerai quand même de prendre en nature pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je pense que ça c'est quelque chose que je prendrai occasionnellement, mais pas forcément très régulièrement non plus, parce que j'ai pas non plus adoré à ce point-là. Ensuite, on arrive à la fin, je vous rassure, on arrive à la fin. On avait testé ce petit déodorant pour chaussures de la marque U. Donc c'était fraîcheur et hygiène efficace 72 heures. Alors moi je voulais tester en fait le concept comme ceci parce que je savais pas du tout ce que ça donnait. Et franchement, ça fait son job, mais 72 heures efficace, non. Enfin, ça fonctionne si tu n'utilises pas tes chaussures pendant 72 heures. Effectivement, ça peut fonctionner. Mais non, enfin, c'est comme tout déodorant classique. Je pense que faut pas abuser non plus. 72 heures, c'est trop demandé en fait. Quand tu transpires, etc. Moi, je l'avais surtout mis pour monsieur, puisqu'il allait au sport et qu'on voulait tester. Et franchement, tu sors du sport avec tes chaussures, bah, tu peux mettre tous les déodorants que tu veux, pardon. Il n'y a pas de réussite, quoi. Et le dernier produit, c'est celui-ci. Donc, c'est de la marque Elmex Sensitive. Donc c'est un bain de bouche, donc comme je vous disais j'en teste plusieurs pour voir un petit peu parce que comme je vous l'ai dit j'ai des problèmes au niveau des gencives et je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Donc celui-ci c'est protection supplémentaire contre les dents sensibles, donc j'ai voulu tester et il est très bien. Après moi comme je vous dis je change beaucoup et surtout je prends surtout par rapport aux promotions. Donc si je vois qu'il y en a un autre qui est en promotion qui a l'air pas mal, bah, je vais le tester forcément et je vois au moins cher. Donc oui effectivement je prends souvent des promos, des trucs au moins cher. Mais je pense que tout le monde fait un petit peu pareil et bah, si on peut gratter quelques centimes par-ci par-là c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, ce petit retour sur les produits terminés est terminé. Terminé. Vous avez l'habitude avec moi, hein. Donc j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné un petit avis sur certains produits que j'ai pu tester. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous aussi vous avez pu tester ces produits et me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le liker si ça vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!